Vous voyez ça? C'est une fourmi, mais pas n'importe laquelle. Une reine fourmi. Et aujourd'hui, on va suivre ses aventures. Elle s'appelle Lily, et on va la voir évoluer d'année en année. Mais avant de s'embarquer dans cette aventure, j'aimerais vous dire quelques petites choses. Je suppose que le trois quarts des gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas vraiment les détails sur les fourmis. Pourtant, c'est une passion qui est super répandue. La myrmécologie. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver des milliers et des milliers de vidéos dessus. Vraiment, c'est une passion qui est très répandue. Et pourtant, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites myrmécologie, il va rien comprendre. Mais bref, pour comprendre d'où vient Lily, on va prendre exemple sur les abeilles. Parce que l'apiculture, c'est un truc beaucoup plus connu que la myrmécologie. Donc, dans une ruche d'abeilles, il y a une reine. Son seul but, pondre. Pondre, pondre, pondre. D'ailleurs, le mot reine, c'est un peu abusé, parce qu'en fait, reine, ça veut véritablement dire la gouvernance, quoi. Alors que chez les abeilles et les fourmis, la reine, elle gouverne personne. Elle, elle a aucun contrôle sur sa colonie. Son seul but, c'est de pondre. Alors, chez les fourmis, il y a les ouvrières et les sexuées. Les sexuées, c'est les mâles et les femelles. C'est d'ailleurs les deux seuls êtres dans la colonie qui ont des ailes. Mais bref, ces sexués, ils sont importants. C'est ce qui va permettre la reproduction de la colonie. Donc, dans une période assez large, de mai à septembre, il y a des sexués, ce qu'on appelle l'essaimage, qui sortent de la colonie pour s'envoler, pour aller s'accoupler. Généralement, elles cherchent de la diversité génétique, elles vont pas s'accoupler avec les mâles de la même colonie. Ça va donner des choses bizarres. Même si sur certaines colonies ça peut arriver, généralement c'est pas ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Une fois l'accouplement terminé, déjà les mâles ils terminent leur vie ici, mais la femelle, elle redescend au sol, elle cherche un endroit pour vivre, pour y creuser son nid. Ça peut être dans une souche d'arbre, euh, sous une maison, sous un trottoir, sur la toiture d'une maison, vraiment n'importe où. Mais déjà, la reine fourmi, une fois arrivée au sol, elle est loin d'être en sécurité. Déjà en l'air, elle doit faire attention à ne pas se faire bouffer par un oiseau. Au sol, il y a des araignées, des canards, des êtres humains. Vraiment, il y a trop de choses qui peuvent la tuer. Donc une fois au sol, il faut qu'elle se cache le plus vite possible. Sauf que c'est loin d'être facile de trouver une cachette. Certaines même n'y arrivent pas et meurent. Mais bon, prenons l'exemple qu'elle y arrive. Elle, elle réussit à trouver une cachette, elle pond ses œufs. Donc pour les œufs, il y a plusieurs stades, hein. Comme chez les abeilles, il y a l'œuf, la larve, la nymphe et l'ouvrière. Et le cocon, pardon. Puis l'ouvrière. Et elle va lancer sa colonie. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a environ une, une reine fourmi sur 1000 qui arrive à passer la première année. Attention, je précise bien la première année. C'est un très très peu pourcentage. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la maltraitance animale. Déjà, les fourmis sont complètement ou quasiment complètement aveugles. Elles se repèrent grâce aux phéromones. Donc, qu'elles soient dans du plastique ou dans de la terre, ça change, bon, je vais pas dire rien, mais quasiment rien. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la maltraitance animale. Surtout quand vous vous dites qu'il y a véritablement une reine sur 1000 qui arrive à fonder sa colonie. Donc, c'est une reine que vous récoltez dans la nature, vous lui sauvez la vie. Voilà, c'était quelques petites précisions pour mieux comprendre ce qui va suivre.
et je vous laisse avec l'aventure de Lily. Pour mettre votre fourmi dans de bonnes conditions, il vous faut du matériel. Un tube en verre, du coton et de l'eau. Alors pour les tubes, si vous voulez vous en procurer, moi ce que je vous conseille c'est en commander sur des sites spécialisés de fourmis, hein, ça se trouve très facilement, ou bien dans des magasins de bricolage aussi, ça doit trouver, vous devez en trouver assez facilement partout. Voilà, ça se trouve assez facilement, des petits tubes comme ça, c'est très pratique. Sinon, pour la composition du tube, ce que vous allez faire c'est mettre de l'eau à peu près jusqu'à la moitié, euh, moitié du tube, trois quarts. Vous allez enfoncer un petit morceau de coton pour boucher l'eau. Euh, le coton doit être imbibé vraiment correctement, hein. Pas non plus, pas non plus complètement, hein, il ne faut pas qu'elle se noie non plus, mais quand même un maximum, je dirais jusqu'aux trois quarts. Vous mettez votre fourmi dedans ensuite, vous bouchez avec du coton. Ne vous inquiétez pas, hein, le coton est hermétique, tout va bien, elle peut respirer. Donc là, vous le voyez. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un papier d'aluminium autour pour qu'elle soit dans le noir. Et comme si ça suffisait pas, et ça je vous conseille de le faire aussi, c'est prendre un tiroir, mettre du coton au fond pour éviter que ça bouge, pour éviter que le tube bouge, et le recouvrir de papier d'aluminium, comme j'ai fait dans la vidéo. Et puis, vous allez l'oublier dans un coin, dans un endroit où il y a peu de vibrations si possible, hein, vraiment le moins possible. Il faut vraiment pas la déranger, c'est un moment très stressant pour elle, la fondation, qui demande beaucoup d'efforts, donc vraiment pas la déranger. Dans un coin, tranquille, sur un petit mur, dans un endroit calme, et vous allez la laisser là pendant pendant 3 semaines, un mois, au minimum. On se retrouve dans un mois pour voir où est-ce qu'elle en est.